sur la fin du voyage au Vietnam. Donc là on est monté dans notre bus et on va direction Hanoï. Donc on va faire Hoi An jusqu'à Hanoï. Cependant en fait à la base on s'était dit qu'on irait à la gare routière de la ville pour ensuite aller à Hanoï. Et puis quand on en a dit ça à la réception de l'hôtel, ils nous ont proposé un service de bus. Et du coup en fait ça comprenait entre guillemets le taxi qui nous emmène à la gare routière, plus ensuite le bus pour aller directement à Hanoï. Cependant, si vous devez le faire, je ne vous conseille pas parce que là, le chauffeur il a l'air bien énervé et il y a une fille là qui a oublié de s'arrêter et on n'est que des étrangers en fait dans le bus. Ça a l'air d'être une espèce de magouille où ils s'arrangent entre eux. Il ne doit pas être beaucoup à prendre le bus et on a payé, c'était combien, 570. Donc, et alors que nous à la gare routière on avait prévu 400. Donc effectivement les bus sont corrects et on a une place, mais ça a l'air un peu magouilleux et je pense que c'est une solution qu'il ne faudrait pas privilégier. Si vous partez au Vietnam et que vous dites ouais à l'hôtel et qu'il vous arrange justement les transports entre les villes, je pense que c'est assez confortable mais c'est pas les meilleures solutions. Voilà ce que je veux dire. Donc on se retrouve à Hanoï et nous après on fonce à la frontière chinoise. Ouais c'est l'entreprise ça, je sais pas s'il faut les Queen Coffee Bus, c'est plutôt à Donc là on part de Hanoï et on va direction la frontière chinoise à une ville qui s'appelle Mong Sai et on se retrouve là-bas. Donc là on est toujours dans le bus qui va direction frontière chinoise. On n'en peut plus de leur musique là, ça nous a détruit le cerveau, on est KO, je crois que ça va faire 5 heures qu'on est dedans. Parce qu'en fait ils s'arrêtent partout, ils cherchent des clients à chaque fois et ouais, c'est super compliqué. Donc, en plus ils gueulent. On devait traverser la frontière aujourd'hui mais ça va être mort, on a dû prendre un hôtel à la frontière et on traversera demain. Donc ça y est, on est arrivé, donc là c'est la partie vietnamienne ici là. Et là après là-bas c'est la partie chinoise. Et voilà, donc là on est arrivé à l'hôtel. On a foncé parce que Juju elle a des cours à donner. Donc là vous avez l'exemple d'une chambre, on l'a payé 400 000 dong, ça fait à peu près 15 € je crois. Donc c'est plutôt basique. Et en plus ce qui est assez drôle c'est que comme on est à la frontière et on parle chinois, et comme je parle plus chinois que vietnamien, bah du coup c'est plutôt cool. Donc là vous avez la salle de bain. Ce qui nous facilite la vie parce que c'est vrai que le chinois c'était un peu... comment expliquer? C'était un peu compliqué de communiquer. Parce que voilà, on connaissait que quelques mots, mais là chinois, au moins déjà moi je peux un peu parler. Et puis ma copine elle est chinoise donc c'est easy. Donc ensuite on va sortir.
Donc là on a commandé ce qui s'appelle des tchés. Je sais pas, ça coûte 20 000, c'est un dessert, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de tout dedans et ils mettent de la glace aussi avec. Donc là on est devant la frontière, donc là on est du côté vietnamien et puis au bout du tunnel là-bas, donc là il y a un pont et ensuite là-bas c'est la Chine, donc c'est fermé, ça ferme à 20h et ça réouvre qu'à 8h, ce qui veut dire qu'on ne peut pas traverser la frontière de nuit, donc on attendra demain matin et on va passer demain matin. Et donc là le bâtiment que vous voyez derrière, ça c'est la Chine. Ça y est, on a passé le Vietnam, on est sorti, ils nous ont tamponné les passeports et là on est dans une zone tampon et là derrière moi vous avez la porte de la frontière chinoise. Donc j'avoue que je suis un peu stressé, c'est toujours un petit peu compliqué les frontières et tout ça avec les visas. Donc on va passer la porte et puis on se retrouve après. Ouais, donc ça c'est la Chine avec une espèce de mur, hein. Et puis là vous avez le Vietnam ici. Donc ça y est, on a passé la frontière. J'avouerai que ça a été un peu compliqué parce que quand je suis arrivé donc, du coup, à l'entrée des douanes, il y a une fille qui arrive vers moi, elle a pris mon passeport, ils sont passés de l'autre côté de la frontière et puis ils commençaient à examiner, ils pensaient que c'était un faux passeport. Mais finalement, on va dire que tout s'est bien passé pour résumer rapidement. Et j'avoue que ça a été assez stressant. Donc là, ça y est, on est bien en Chine. Et ensuite, là, on va se diriger vers la ville de Canton, de Gwangju. Et on va y aller en Chine. Ouais, ça c'est le train, là on prend un TGV. J'avais jamais vu le TGV en Chine. Un peu chelou. Donc ça c'est le train en Chine là. C'est assez spacieux en fait. Les grands immeubles de la Chine. Donc là on a fait une escale avant d'arriver dans la ville de Gwangju. Donc vous voyez un peu les gares de train. Ça ressemble plus à des aéroports en fait, puisque vous avez des contrôles de sécurité pour entrer dans la gare. Et quand on a une correspondance, en fait c'est pas comme en Europe où genre tu descends du train, tu fais ce que tu veux. Non, là on a un parcours, on est en transit. Donc. Et vous pouvez voir le hall des gares, vu comme c'est énorme. Et voilà. Waouh, la Chine et le monde. Donc là, on est en train de commander au restaurant. Vous avez, je crois que 2 euros, c'est à peu près, c'est à peu près 15 yuan. Donc là, c'est des plats autour de 2 euros. Et voilà ce que vous pouvez avoir. Donc je crois que j'ai choisi ça là pour 2 euros. Ouais, donc là on arrive dans la ville bientôt de Canton. On voit que ça se densifie, les bâtiments, tout ça. C'est bon, c'est bon. Ok, donc ça y est, on est arrivé après 3 heures de train là, à la gare de Gwangju Nan Railway Station. Donc on est un peu claqué, on va dormir pendant 3 jours dans un hôtel à l'attente de trouver un appartement. Je vous expliquerai plus particulièrement l'histoire par rapport aux appartements et surtout aux étrangers.
la chambre, comme je vous le disais tout à l'heure. On y est pour 3 jours et en attendant, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, on cherche un appartement. Donc vous avez à peu près un exemple de ce que vous pouvez louer, enfin ce qu'on peut louer ici dans la ville, sachant que c'est une ville très dense, c'est un peu comme Hong Kong, puisqu'on n'est pas très loin. Ici ça coûte c'est à peu près 10 euros, 10-11 euros de la nuit. Et comme vous pouvez le voir, c'est une seule pièce, c'est pas fifou, hein, mais voilà. Concernant les étrangers, il y a deux choses à savoir. La première, sur du court terme, quand on dort à l'extérieur, donc par exemple des hôtels, il faut enregistrer son passeport pour que le gouvernement puisse savoir où est-ce qu'on est. La deuxième chose, sur du long terme, quand on veut louer un appartement, il faut que le propriétaire nous remplisse des papiers et pour qu'on puisse s'enregistrer au commissariat et avoir une adresse et ensuite demander un visa. Ce qui fait que les propriétaires n'ont pas forcément envie de faire ça, ça réduit l'offre et ça augmente forcément le prix des appartements pour les étrangers, ce qui est donc compliqué pour nous. La parenthèse étant fermée, on se retrouve demain puisque je vais aller m'enregistrer à la fac pour les cours de langue. Donc là, je fais mon inscription pour l'université de l'année en cours et c'est un beau bordel. Donc ça y est, on vient de remplir l'inscription, ça a pris quasiment toute une journée, on est assez crevé. Là on est dans la cantine de la fac et je commence pas tout de suite les cours, je commencerai lundi prochain. Et on est toujours en recherche d'un appartement. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on a une chambre pour l'instant pour 3 nuits et entre temps on fait des visites et l'inscription de la fac et du coup on cherche encore un appartement. Oh le scout. Oui, une petite pluie, voilà ce que ça a donné. Ah, le pauvre. Ouais, c'est Il clair, fait de où est-ce qu'il va lui? livraison encore. Oh, son plat, son plat. Oh, 到这里还是这样啊？这怎么走？Bon, après c'est que un secteur, je pense qu'il doit y avoir un problème avec les égouts.